Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous faire une présentation du menu du Garmin Edge 530. Donc le Garmin Edge 530 c'est exactement le même au niveau du menu que le Garmin Edge 830. Sauf que sur le 830 on a du tactile, ce qui n'est pas proposé sur le 530 parce qu'on navigue à travers le menu grâce à des boutons. Donc, bah, c'est un peu moins pratique, je vous l'avoue. Mais après, en fonction du prix, étant donné que le 830 est beaucoup plus cher, je vous conseille de prendre plutôt un 830 bundle, donc avec tous les capteurs, qu'un 530 sans rien, parce que on aura beaucoup plus de fonctionnalités proposées avec les capteurs. Donc je vais direct débuter avec l'écran d'accueil. Donc quand on démarre le Garmin, c'est assez rapide pour le démarrage. Donc là on a le niveau de batterie, le niveau de réception du GPS. Ici on voit que le Bluetooth et les capteurs clignotent, ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés. Euh, Par contre le Wi-Fi ne clignote pas, donc il est bien connecté au Wi-Fi de chez moi. On a la température, 23 degrés, et l'heure, donc 11h53 en haut à gauche. Donc on peut aller, hop, grâce aux flèches sur le côté vers le haut. Donc ici on a le niveau de batterie, le nom de ma box, donc Livebox 667, le GPS, donc combien il capte, et la luminosité, donc moi je l'ai mis en auto pour que ça économise le plus de batterie possible. Et encore une fois, la température, l'heure. Donc ici on a les capteurs, donc on voit qu'ils sont en gris, ça veut dire qu'ils ne sont pas connectés. Quand ils sont connectés, ils sont en blanc. Donc ici on a le petit cœur, c'est pour le capteur de fréquence cardiaque. Le truc de vitesse, bah, c'est le capteur de vitesse. L'espèce de manivelle, c'est pour le capteur de cadence. Et l'alter, c'est le capteur de puissance. Donc ensuite, ici, on a téléphone. Donc moi, il recherche, vu qu'il n'est pas à proximité. Et ensuite, les widgets, donc on peut paramétrer via Connect IQ. Donc voilà. Ici, j'ai un widget de météo. Donc j'ai pas encore enseigné de clé API, donc il peut pas me localiser. Donc il peut pas connaître la météo logique. Donc ici après on a les segments Strava. Donc voilà, ça se passe sur l'application Strava. Et les notifications, donc aucune notification manquée. Donc voilà, c'est tout pour cette première partie. Ensuite, je vais descendre dans le menu. Donc là, on a les entraînements. Donc on a un programme d'entraînement, on peut rechercher des parcours via des parcours que j'ai déjà fait. Donc voilà, on peut aussi créer des parcours via Komoot ou Garmin Connect simplement. Ici la météo. Donc là, la météo, c'est pas possible vu que ce n'est pas connecté à mon téléphone. Et rechercher entraînement pour quand on veut en faire un. Donc après, là, c'était pour les programmes d'entraînement. Entraînement, bah du coup, faut en créer en fait sur l'appli Garmin Connect. Donc c'est relativement facile, j'ai déjà fait. Après les segments, voilà. Option de segment activé, bref. Voilà, Home Trainer, donc quand on a un Home Trainer connecté, on peut connecter son Garmin via plus. Donc on peut avoir des programmes aussi d'entraînement. Après les intervalles, voilà, quand on veut créer un entraînement, 4 fois 5 minutes avec 5 minutes de repos. Fixer un objectif quand on veut quand on veut essayer de se surpasser, de s'améliorer. Et là, se mesurer une activité, c'est par exemple quand on a déjà fait une activité avec le Garmin, on peut refaire l'activité en quelque sorte. Imaginons on l'a faite à 29,5 de moyenne et on veut la faire à 35 de moyenne, 30,5. Et ben ça nous dira quand accélérer, quand ralentir. Voilà, donc c'est une fonction sympa aussi. Voilà, donc j'en ai fini avec la section entraînement. Après, on a la section navigation. Hop, voilà, donc parcourir la carte. Je vous avoue que sans le tactile, c'est pas top pratique. Mais on peut quand même. Ça a quand même été bien pensé pour parcourir la carte, ça va. Mais je vous avoue que quand. Si vous voulez créer un parcours ou voilà, parcourir la carte, je vous conseille de le faire sur votre téléphone, c'est quand même plus pratique via Garmin Connect. Là, donc, on a les parcours qui sont enregistrés sur le Garmin, donc que j'ai pu préalablement enregistrer sur mon téléphone et qui sont transférés sur le Garmin. Après, itinéraire pour VTT, bah, ça c'est exactement pareil, ça peut se faire via Trailforks ou d'autres logiciels. Et position enregistrée, ça je vous avoue, ça sert un peu à rien. Garmin Europe, Garmin Taïwan, enfin bref. Voilà. Après, l'historique. Là, c'est l'historique de mes activités. Donc moi, je l'ai depuis pas très longtemps. Donc voilà, j'ai pas beaucoup d'activités d'enregistrer. Donc là, on a les totaux après. En route, voilà, VTT, je fais pas de VTT, donc voilà.
Voilà, cette activité, distance, calories, bref. Voilà, ensuite les stats. Donc les statistiques, je vous avoue que c'est pas, enfin je sais pas trop m'en fier, étant donné que j'ai pas de capteur de puissance. Donc pour tout ce qui est FTP, ça reste de la puissance estimée. Donc enfin moi je m'en fie pas trop quoi. Pour la récupération, c'est pas mal. Là j'ai fait une sortie hier après-midi, ça m'a mis 26 heures de récupération, donc là il me reste 7 heures de récup. Donc on a après plusieurs fonctions. Donc là la FTP. Je vous avoue que j'ai jamais eu de capteur de puissance, donc je peux pas connaître ma FTP en fait. Après score d'effort, bah, aucun score. Il faut pour le mesurer en fait, faut un cardio-fréquence mètre, donc ça se gère. Mais faut un capteur de puissance. Donc voilà. Après notif de performance, ça c'est voilà, enfin des notifications qu'on a en plus. Record personnel, ça c'est pas mal. Les 40 km les plus rapides, distance la plus longue, ascension la plus raide, meilleure puissance sur 20 minutes. Voilà, tout supprimé. Bref. Zone d'entraînement, zone de fréquence cardiaque, donc pour définir ces zones de fréquence cardiaque. Voilà, seuil lactique, repos, basé sur le pourcentage maximum. Maximum zone 5, zone 4, zone 3, zone 1. Ça, faut peut-être les reparamétrer en fonction des personnes. Parce que je vous avoue que moi, je suis presque jamais en zone 5. Quoique, ouais, des fois. Mais en fonction de votre battement, des personnes arrivent à 200 BPM très rapidement et d'autres galèrent un peu plus. Donc voilà, à paramétrer en fonction de vous. Ça, c'est les zones de puissance. Donc c'est relativement pareil. Voilà. 150, enfin voilà. Ensuite, courbe de puissance. Donc là, on peut pas. Parce que sur un mois, aucune donnée, logique. Sur 3 mois, sur 12 mois, c'est pareil. Mince. Hop. Courbe de puissance et profil d'utilisateur. Donc, profil d'utilisateur, qu'est-ce qu'on a ici? Bah voilà, c'est moi. Sexe homme, année de naissance 2006, taille 1m79, poids 67 kg. Donc c'est en gros ce qui vous concerne. Statut d'entraînement, ça j'ai, du coup je sais pas. Ensuite, Connect IQ. Donc pour ceux qui savent pas, c'est via votre téléphone, vous pouvez connecter des applications disponibles sur Connect IQ. Donc la plupart sont gratuites, mais il y en a quelques-unes payantes. Donc on pourra aussi, je vous montrerai tout à l'heure, des écrans de données. Donc, ça peut être pas mal aussi. Donc là, Strava Route, c'est pour le GPS. Mais il faut avoir un compte premium Strava, ce que je n'ai pas. Donc je ne peux pas l'utiliser. Triforce, c'est pour le VTT. Garmin Treks Game, ça c'est, attention, le jeu téléchargé. Donc c'est le jeu sur Google Chrome quand on n'a pas de réseau. Donc il y a quelqu'un qui s'est amusé à le refaire sur Garmin Connect. Donc bon, c'est toujours marrant. À ne pas faire quand on est en train de faire du vélo. Après, du coup, on a l'application Komoot, comme je vous avais dit. Donc on a tous les parcours. Donc là, voilà, vous voyez que ça charge. Étant donné que mon téléphone n'est pas connecté, je pense que ça va me mettre que ceux qui sont téléchargés. Voilà, donc vous êtes hors ligne. Seuls les tours téléchargés sont disponibles. Voilà, suivant. Bref, c'est ce que j'avais téléchargé. Après, information sur Cone, c'est les informations sur Connect IQ. Donc voilà, comment configurer les champs de données, etc. Donc voilà, paramètres, c'est où il va y avoir le plus de trucs. Donc profil d'activité, route, VTT, créer un nouveau profil. Donc ça sert, imaginons si vous avez deux vélos, un triathlon et un de route, vous pouvez créer un nouveau profil pour vos deux vélos. Après les capteurs, ça c'est pour connecter d'autres capteurs. Voilà, donc moi j'ai fait cardio, vitesse, fréquence, etc. Donc si vous voulez ajouter un capteur, c'est très facile aussi. Voilà. Voilà, cadence, on choisit là-dedans. Et puis après, ça se fait très rapidement. Sécurité suivie, ça c'est pour les fonctions. S'il y a par exemple la détection d'incident, donc si vous tombez, ça envoie un message à vos contacts. Donc là, voilà. Donc ça c'est configuré sur l'appli Garmin Connect. Donc après, obtenir de l'aide, ça je sais pas trop à quoi, ouais, la position vérifiée, machin. Ça, voilà, contact d'urgence, ça c'est ce qu'on a paramétré. Live track, c'est pour suivre, par exemple, nos amis peuvent nous suivre pendant notre sortie. Group track, c'est quand vous êtes avec d'autres utilisateurs d'un appareil Garmin. Vous pouvez voir où sont vos autres camarades de groupe. Et l'alarme vélo, ça c'est un peu gadget. Mais c'est pour... imaginons quand vous laissez votre vélo. Voilà, donc alarme vélo, je vais vous montrer maintenant ce que ça fait.
Donc vous, vous appuyez longtemps sur le bouton pour éteindre. Et donc là vous avez sur le mode veille, confirmer alarme vélo et éteindre. Moi ce que je vais faire c'est confirmer alarme vélo. Donc là je rentre mon code. Voilà, donc une fois le code rentré, ça va faire activation dans 5, 4, 3, 2, 1. Et donc voilà, là l'alarme est activée. En fait, ce qui va se passer, c'est que si on vient bouger le GPS, voilà, donc je pense que ça va se faire. Voilà, donc là ça se met à sonner et je reçois une notification sur mon téléphone. Donc ça sonne quand même assez fort, mais je sais pas si c'est très utile parce que je vous avoue, quand je laisse mon vélo, j'enlève mon GPS. Donc après désactiver l'alarme et là on tape son code. Voilà, donc on revient sur l'écran d'accueil. Voilà, donc on avait fini avec tout ce qui est sécurité suivi. Maintenant, on va aller dans fonctions connectées. Donc là, téléphone, Wi-Fi, transfert entre appareils, ça c'est des choses que vous pouvez voilà, paramétrer. Wi-Fi, là c'est voilà, nom de ma box, téléchargement auto, Wi-Fi, bref. Transfert entre appareils, bref, voilà. C'est quand vous changez de GPS. Mode économie de la batterie, ça peut être utile s'il vous reste pas beaucoup de batterie. Ensuite, mode affichage étendu, ça je l'utilise pas, vous permet d'afficher les écrans de données, le montre Garmin. Donc ça c'est quand vous avez une montre Garmin, voilà, ça, les deux sont à peu près couplés ensemble pour avoir le plus d'informations possible. Ensuite, système, voilà, affichage, luminosité, rétroéclairage, mode couleur et tout. On a capture d'écran aussi. Gestion des widgets, donc notification, segment, voilà, widget encore une fois. Enregistrement des données. Donc cadence moyenne, puissance moyenne, enfin voilà. Ça c'est tout plein de détails que vous pouvez ajouter. Donc, vous le faites une fois et puis après vous y retournez pas. Ça c'est pour étalonner le compas. Vous pouvez le faire aussi au début quand vous venez de le recevoir. Unité, ça c'est pour mettre en mètres et pas en miles. Au début c'est paramétré en miles donc il faudra le faire. Et les 24 heures ce sera en 12 heures. Ensuite tonalité, ça je sais pas ce que ça fait, mais bon bref, on le laisse activer. Voilà. Ensuite, donc je vais vous montrer tout ce qui est écran de données. Donc je vais vous montrer d'abord ce que j'ai. Donc pour la route, moi c'est simple. J'ai vitesse moyenne, vitesse, distance, chronomètre, pente, donc en pourcentage, l'ascension totale, la cadence et la fréquence cardiaque. Bien sûr, comme je vais vous montrer tout à l'heure, vous pouvez mettre beaucoup plus de données. Donc là c'est mon écran principal que je laisse 99% du temps quand je suis en vélo. Après, là, des fois, je regarde un petit coup d'œil, bam, j'appuie sur le bouton. Je jette un coup d'œil à la batterie. Aux calories, ça m'intéresse pas trop. Alors qu'il est au cap, en fonction du vent, ça peut être intéressant. Température et coucher de soleil. Donc ça, c'est intéressant aussi. Là, on a un petit graphique sur l'altitude. Donc la pente, l'altitude, voilà, ça nous fait un petit graphique au fur et à mesure. Ensuite, là, ça me fait un graphique. Ça, je l'ai téléchargé grâce à ConnectIQ. Ça me fait un petit graphique de ma fréquence cardiaque, donc c'est pas mal. Donc là, c'est la puissance estimée que j'ai aussi téléchargée via ConnectIQ. Je vous avoue que ça m'est pas très utile et c'est pas très fiable. Et là, c'est un truc au niveau du stress du cœur. Bon, je l'ai installé vite fait sur ConnectIQ, mais je m'en sers presque pas. Après, là, on a notre ami, le copain cycliste. C'est en fait quand on fait du vélo tout seul, c'est un copain, c'est un cycliste virtuel en fait, qui va nous pousser à aller plus vite, aller moins vite, bref, voilà. C'est pour faire une course, imaginons, imaginaire. Ensuite, là, on a la carte, donc voilà, ça me met où je suis. Et après, on revient à l'écran principal, donc le 1. Après, il y a la fonction Climb Pro, mais ça s'active que quand quand il détecte une montée en fait. Donc maintenant, je vais vous présenter les écrans de données. Donc là, c'est un peu tout ce qui est réglage un peu plus avancé. Donc là, c'est pour créer le prénom de mon profil d'activité. Donc là, c'est route, logique. Couleur, c'est bleu, logique. Type d'activité préférée, route, ça c'est pour moi. Climb Pro, on peut l'activer, désactiver. Alarme, fonction automatique. Mode démarrage et pour s'arrêter automatiquement, moi j'ai mis à 10 km/h, donc là ça m'a mis à 9,66. Alimentation, hydratation, je vais vous montrer vite fait. Donc suivre la consommation, durée minimale du parcours, ça c'est en gros. Pour ensuite dans mes statistiques que j'ai combien j'ai bu en fait. Donc là, vu que j'ai une bouteille de 950 ml, ça me demande à la fin combien j'ai bu de la bouteille. Donc
Moi, souvent, je bois toute la bouteille. Donc voilà. Après VTT, je vais vous montrer, mais je crois qu'il y a un très intéressant. Ouais, voilà, je sais pas ce que c'est. Ensuite, navigation. Donc la carte, définir un itinéraire. Instruction de navigation. Alerte virage dangereux. C'est pas très utile les virages dangereux, pardon, parce que des fois, par exemple, à un rond-point, étant que c'est un demi-tour, ça me met que c'est un virage dangereux. Enfin bref. Et puis même des fois, il y a certains virages que je trouve plus dangereux, d'autres qui sont pas notifiés. Donc bon, voilà. Après, mode GPS, donc là c'est GPS plus GLONASS. Et supprimer supprimer le profil, ce qu'il ne faut surtout pas faire. Donc, écran de données. Donc là, on a tous mes écrans. Donc, ça c'est l'écran 1. Enfin, voilà, c'est que je les ai un peu changés. Donc là, écran 7, écran 1. Après, il y en a que j'ai supprimé, enfin, j'ai supprimé en quelque sorte. Je les ai masqués plutôt, pour pas qu'on les voit, parce que je m'en sers que de temps en temps. Donc la M-Pro, j'avais pas fini de vous expliquer, ça s'active que quand il y a des côtes. Et donc ça vous met le pourcentage de la côte. Et ça vous met aussi la distance qui reste et le temps estimé. Donc ça vous sert, imaginons quand vous faites des cols, à ne pas vous cramer dès le début. Enfin, savoir en gros comment mieux gérer son effort. Donc ça c'est le graphique d'altitude que je vais montrer tout à l'heure. Celui-là c'était, je ne sais plus, après voilà, liste, groupe track, etc. Segment, virtual partner. Ça c'est ce que je vous ai expliqué avec notre copain le cycliste. Après carte, voilà. Donc si on veut ajouter, c'est très simple, on fait nouveau. Après là on peut faire écran de données. Il y a tellement de trucs qu'on peut mettre. Alors on a distance, chronomètre, temps écoulé, temps circuit, vitesse, vitesse moyenne, altitude, pente, ascension totale, heure, cadence, cadence moyenne, cadence du circuit, fréquence cardiaque moyenne, fréquence cardiaque du circuit, fréquence cardiaque en pourcentage. Ensuite on a la puissance, puissance moyenne, puissance 3 secondes, puissance 10 secondes, puissance circuit, puissance normalized power, je sais pas ce que c'est. Après voilà, donc ça c'est juste les plus populaires. Hein. Et donc après vous avez ça sur tout le truc. Après navigation, qu'est-ce qu'on peut avoir distance à destination, temps à destination, ETA à destination, point de destination, distance au suivant, la prochaine instruction, temps au suivant, ETA au suivant, position au suivant, ascension restante, ascension parcours suivant, distance du point de parcours suivant, cap, et on a fini. Donc comme vous pouvez voir, il y a énormément de choses. Après VTT, graphique c'est pas mal qu'on peut mettre, donc on peut mettre 10 maximum par écran. Donc après vous pouvez faire plusieurs écrans, mais n'en mettez pas 10 parce que c'est assez petit au final, sauf si vous avez un 1030, mais n'en mettez pas 10 en tout cas sur un 530. Quand on fait du vélo, disons qu'on est un peu moins concentré pour bien regarder le petit truc qui est en bas à droite, enfin on arrive moins bien à lire en fait. Donc après les graphiques, qu'est-ce qu'on peut avoir? Graphique de vitesse, vitesse en barre, graphique de vitesse, graphique d'altitude, cadence, cadence en barre, cadence, graphique de cadence, fréquence cardiaque, barre de fréquence cardiaque, graphique de fréquence cardiaque, puissance, puissance barre, graphique de puissance, etc. Donc après, si les graphiques sur Garmin ne vous plaisent pas, vous pouvez toujours en ajouter via Garmin Connect. Donc maintenant, si vous avez enregistré un écran de données sur Connect IQ, comment faire? Alors c'est très simple, vous allez aller dans Connect IQ. Donc voilà. Ici, donc on voit le nom de tous ceux que j'ai enregistrés. Donc je vais le faire avec vous. Donc là on a SPH, graph, WH, machin. On en a plein, graphique, voilà. Donc là My Edge 2, imaginons, je l'ai enregistré sur Connect IQ et il me plaît bien. Je veux le mettre, donc voilà, je le choisis. Donc là il me reste 10 champs. Mais pour les écrans de données de Connect IQ, faut en mettre, c'est le seul qu'il faut choisir en fait. Donc là, hop, annuler. Et là, terminé. Donc j'ai mon écran de données qui est prêt. Et donc là, on peut faire terminer. Et donc j'ai mon écran 8. Donc je peux le mettre où je veux. Et c'est ce nouvel écran de données. Voilà, donc niveau écran de données, je pense que je vous ai à peu près tout dit. Bien sûr, il y a plein encore d'autres métriques que vous pouvez ajouter. Mais là, j'ai dit l'essentiel. Donc même je pense qu'on a fini pour la présentation du menu. Donc franchement, moi c'est mon premier GPS de chez Garmin. Avant, j'avais juste un petit compteur qui me disait la vitesse, la distance et le temps. Je vous avoue que franchement c'est un bon investissement si vous cherchez, si vous en avez l'utilité bien sûr. Donc je vous conseille plutôt d'acheter un modèle récent et pas des modèles d'occasion sur le bon coin un peu plus vieux.
comme un 520 ou voilà, un modèle plus vieux simplement. Et faites attention parce que moi de base je voulais acheter un 530 ou un 1030, j'hésitais entre les deux sur le bon coin, sauf qu'il y a énormément d'arnaques, donc du coup je l'ai acheté neuf. Pour ma part je l'ai acheté 310 €. Donc il en vaut 400, le Edge, le 530 bundle, donc avec les capteurs en plus. Il en vaut 409. Moi j'ai trouvé une vente sur internet. Je suis allé voir mon vendeur de vélo chez lequel je me fournis. Je lui ai demandé s'il pouvait le faire au même prix. Il m'a dit oui, donc voilà. Sinon, le 530 sans les capteurs, vous pouvez le trouver autour des 200 €. Des fois, il y a des ventes, des promotions, 200 €, mais sinon, la plupart du temps, c'est dans les 250, 300. Donc voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Romano. À la prochaine.